la profondeur stratégique russe, c'est l'Afrique. Donc ça veut vous dire quoi? Que même l'histoire va dans ce sens. Les dynamiques géopolitiques mondiales vont forcément amener l'Afrique à s'asseoir à la table, n'est-ce pas, des grands, justement, en disposant des armes de dissuasion. Ce qu'on appelle la souveraineté stratégique, c'est la bonne des choses. L'Afrique ne sera pas le premier continent, par exemple, à obtenir une bombe atomique par les lois de ce que j'appelle la profondeur stratégique. Je t'arme parce que je veux affaiblir l'ennemi stratégique, je te donne l'arme atomique. On n'est pas le premier. La France l'a eu comme ça. L'Inde l'a eu comme ça. C'est tout ce que je voulais dire. Mais, maintenant, la question de fond qui est claire, c'est quoi? C'est que, une fois qu'on vous a donné ça, ben, ça ne sert à rien si on vous donne ça, que vous n'avez pas ce que j'appelle les infrastructures adéquates pour gérer tout ça. Ça veut dire quoi? Ben, vous devez développer votre industrie militaire. Effectivement. C'est le base, c'est ce que ça veut dire. Donc, la coopération, tactiquement aujourd'hui, le Mali, tous ces pays-là, c'est bien, c'est normal, vu l'urgence. Mais la démarche militaire, digne de ce nom, c'est de construire une industrie militaire propre à ces pays-là. C'est ce que l'on dire. Et toutes les compétences sont réunies pour ça. On ne cherche pas les compétences. On les en a. Vous voulez le bombe atomique au Cameroun, je sais comment on fabrique ça. Avant, président. Il y a les compétences. Bien sûr. Je vous dis qu'il y a les compétences. C'est vrai. Je ne vais pas dire plus. Je dis qu'il y a les compétences au Cameroun. Je pense que c'est pas le cas du Cameroun. Et on va y arriver. Donc, ce n'est pas des choses que. Et en la matière même, l'Occident n'a pas dit le dernier mot sur la maîtrise de l'atome. Attention. Alors vous avez donné la parole à tout le monde, tous les téléspectateurs ont vu notre bombe atomique en Afrique, ce que je dis là. Alors, je vous dis donc que non, ça va venir sans. Voilà. Je vous ai démontré comment d'autres l'ont eu, sans forcément voir la technologie, on leur a donné, on leur a prêté, dans le cadre d'une projection stratégique. Et je vous dis que la Russie, par son ministre des Affaires étrangères, a dit ouvertement à mon vision, personne ne l'a obligé de le dire, il a dit, nous allons armer l'Afrique. Voilà. Voilà. Alors, lorsque M. Poutine vous dit, le président russe vous dit que la guerre globale, c'est l'Occident qui s'oppose à la Russie et l'Afrique. Vous voyez qu'il est fou pour dire des choses comme ça. Il n'est pas fou. Il est évident que si vous voulez que les Français restent que la France reste à la place qu'elle mérite, tous ces gens-là, vous n'avez qu'à donner les armes atomiques à l'Afrique. C'est terminé. C'est terminé. Alors, même si on ne donne pas, nous on va avoir ça. C'est une décision, c'est une décision. La prise de conscience, c'est que les nécessités stratégiques nous imposent de nous protéger. C'est tout, c'est une décision. Et là, maintenant, il va suivre. Alors, on a tout fait pour empêcher l'Iran de la voir. Mais elle a déjà. Elle a déjà. Même si elle ne le dit pas. Elle a déjà. Vous ne pouvez pas vous opposer. Elle a déjà. Elle a déjà. Alors, l'Amérique avait dit impossible. Elle va faire quoi? Elle va faire quoi? C'est même par leur comportement de fou que les Européens ont précipité l'acquisition de la bombe atomique par l'Iran. Donc, pour dire quoi? Pour dire que. Alors, pour revenir au sujet rapidement, monter en puissance des armées maliennes et burkinabées. Là, parce que les gens racontent les histoires, ce qui m'amuse, c'est que c'est maintenant la France qui dénonce le colon russe, le colon chinois. Le discours de tous les ambassadeurs français, ils dénoncent que ça fait rire. Un colon est là, après ils désignent que bon, les Russes, les Chinois sont les nouveaux colons, ils colonisent. C'est ça qui montre, c'est ça qui est la preuve de la montée en puissance. Vous comprenez, montée en puissance. Ils disent que oui, la situation sécuritaire au Mali est délétère, beaucoup d'armes marché comme ça ne veut rien marcher comme ça, mais ça fait rire. Mais la situation du Burkina Faso et du Mali s'est aggravée dans le cadre de la coopération avec quel pays? La France. C'est quand même extraordinaire d'écouter des choses comme ça. Et avec ça, vous croyez que l'avenir peut avoir en matière géopolitique et coopérationnelle entre l'Afrique et la France? Quel avenir? Quand les gens sont dans une pareille négation de délégations de ce type. Et tous les Français, les Africains sont pas. l'État français, évidemment. C'est-à-dire que c'est l'État français dans son délit. Donc du coup, la France veut se convaincre que le Mali, depuis que les militaires sont au pouvoir, que le Mali régresse en matière de sécurité. Elle veut se convaincre. Elle se ment à elle-même et elle ment ceux qui l'écoutent. La montée en puissance est réelle. Ça se voit par les avancées en matière de conquête du territoire qu'on observe que au Mali et au Burkina Faso. C'est clair. Allez, le gars on lui dit, on ne te vend pas les armes pour le cas de Burkina Faso. Il dit, il n'y a pas ça. Mais les qui vendent les armes sont prêts. C'est la Corée du Nord et la Russie. Il fait quoi? Il pleure. Il fait quoi? Il pleure. Mais ce sont ses partenaires directs, c'est clair et net. Et pourquoi ce pays décide que non, nous on ne peut pas avec toi? Mais parce que sur ces questions-là, c'est une espèce de, pourquoi appeler ça? Il y a une espèce de, c'est pas un dysfonctionnement, c'est une espèce de détachement là. C'est-à-dire que, bon, les gens vont dire retour des blocs. Non, c'est pas fondamentalement ça. Mais vous voyez que, historiquement, ça a été ça. La Corée du Nord,
C'est-à-dire que c'est la conséquence de la création de la Corée du Sud, dans le cas de la grande guerre coréenne. Il n'y a pas de hasard. Et la Corée du Nord est dans une dynamique anti-impérialiste. Et c'est historique. Donc, vous prenez la Chine. Mais la Chine, contrairement à ce que les gens pensent, la Chine a été, on l'a soumise à la guerre de l'opium, les deux guerres de l'opium, pour les raisons que vous connaissez, pour la simple raison que la Grande-Bretagne ne veut pas être en déficit commercial. Elle a décidé que donc voilà, on va droguer les Chinois pour combien de déficit. Les Chinois, nous avons oublié ça. Les Chinois savent que toute la géopolitique américaine tourne autour d'un seul concept. Le Red Plan, c'est-à-dire quoi? La destruction de la Chine. Son demande de blanc. Les concepts de les Ouïghours, les histoires de la Chine musulmane, le sort des musulmans chinois. C'est quoi ça? Cette histoire qu'on appelle Dalai Lama. Un brigand comme ça, Dalai Lama. Un vrai bandit. Il a fait un bisou à un enfant. Je dis que c'est un vrai bandit. C'est sa langue. C'est un vrai bandit. Nous avons pris le président Badakani. On va avancer. On arrive à la fin. Un pédophile. Jonathan, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Président Badakani, la parole est à vous. Monsieur Mouchili. Oui, président. Ça, c'est le plateau de la vérité. Oui, c'est le plateau, nous le savons. C'est d'ailleurs ça le débat pour l'Africain. Vous connaissez le fait de Dalai Lama. Moi, je vous dis que si j'appelle quelqu'un chat, rassurez-vous, j'ai les éléments. Et pourquoi je les appelle comme ça? Parce que dans le monde entier, comment on les présente? Nous n'avons pas douté du fait que vous n'ayez pas d'éléments. Non, je vous dis ceci. Comment on parle de Dalai Lama? Comme un grand chef spirituel, non? Religieux, porteur de toute la morale de l'humanité. Mais si on les fait. Et je pense que Dalai Lama, c'est une lumière spirituelle. On avait des tendances pédophiles. Mais en plus, bon, voilà, c'est comme le pape. Si vous continuez à ne pas dire la vérité sur la papauté, vous êtes sérieux? Est-ce que vous contribuez à libérer les gens? Il ne faut pas dire qu'on est contre les catholiques qui croient. Mais il y a une chose est de croire en Jésus-Christ, une chose est de se soumettre à un pape. C'est toute la même chose. Donc il faut dire des vérités. C'est ce qu'on a dit le fait. Quand on dit que Dalai Lama c'est un bandit, c'est vrai, c'est élémentaire. S'ils connaissent son histoire, ils savent de quoi je te parle. C'est une création de la CIA. C'est connu. Vous avez besoin de la... Et ça, tout ça pourquoi? Pour encercler la Chine. Mon cher ami, pour encercler la Chine et démembrer la Chine. Donc vous voyez que la Chine elle-même a intérêt à des alliances globales, n'est-ce pas, nécessaires, parce qu'elle-même est menacée. La question de Taïwan, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'encerclement de la Chine en Asie. L'encerclement de la Chine. Donc, Corée du Nord, Corée du Sud, qui sont dans des combats anti-impérialistes, parce que la Chine est en train de devenir la première puissance économique mondiale, qu'elle n'est pas menacée par l'impérialisme occidental. Les gens qui disent ça me font rire. Les gens disent ça me font rire. Parce qu'on dit que non, la Chine c'est un nouveau colon. La Russie c'est un nouveau colon. Des concepts qui n'ont aucune base scientifique, qui n'ont aucune base historique. Vous comprenez? Voilà un pays comme la Russie, monsieur Bouchili, qui est sanctionné comme un vulgaire pays du tiers-monde. Hein. Les sanctions. Pourquoi? Parce que la structure de l'économie mondiale faisait de la Russie, ça va vous surprendre, un pays du tiers-monde. Et c'est ça qu'on la sanction. Voilà. Vous pouvez sanctionner les États-Unis. Pourquoi? Si vous voulez, dans les conditions actuelles, l'organisation de l'économie mondiale et de la géopolitique mondiale fait qu'on ne peut pas la sanctionner parce qu'en fait, c'est en position de sanction. Vu les privilèges du dollar, de la communauté, de la géopolitique mondiale et tout, on est en train de basculer ailleurs. La Russie, la Chine sont en train de vouloir multipolariser le monde parce qu'eux-mêmes, les deux pays, ne sont pas en sécurité. Ils sont dans l'orbite des impérialistes américains, occidentaux, ce qu'on appelle l'Occident collectif. Donc, la Corée du Nord, la Chine, de manière naturelle, dans les conditions actuelles, ne peuvent que s'allier au Burkina Faso et au Mali. Le Mali diversifie ses partenariats et conforte ce qu'elle dit depuis, quand on a dit que d'accord, vous, c'est seulement les Russes. Le Mali dit depuis que non, on n'a pas que les Russes comme partenaires. Nous avons désormais la Chine et la Corée du Nord pour ceux qui veulent voir. Non, je donne un exemple. Ça est passé. Le Burkina Faso, dans sa montée en puissance contre l'impérialisme, traite avec les pays qui comprennent sa situation. De manière naturelle. C'est le cas de la Corée, c'est la Corée du Nord, c'est le cas de la Chine et la Corée du Nord. C'est l'exemple à suivre. D'accord. Elle est dans une guerre géopolitique avec les États-Unis. C'est pas un jeu, une guerre géopolitique avec les États-Unis. Donc on est là, n'est-ce pas, il y a des axes globaux qui se dessinent, mon cher Mouchidi, des axes globaux se dessinent et les pays sérieux en Afrique vont tirer leur épingle du jeu. Tout à fait. Ça peut être une première étape. Et la seconde étape va être de la libération totale du continent africain. Vous savez, pour le faire, hein, il faut seulement que 2 pays se décident. Hein. Deux seulement. Marcus Garvey parle d'une nation, d'un pays, d'une nation qui pense, elle, de devenir une puissante nation, comme l'Égypte antique. Mais si vous avez seulement 2, c'est parti là. Et en Afrique, actuellement, nous n'avons plus que 2 pays. Hein, qui sont dans cette dynamique-là, et d'autres vont suivre. Donc il y a des raisons extraordinaires d'être optimiste, d'être serein, parce que le sens de l'histoire, n'est-ce pas, va dans le sens de la libération du continent africain. Merci à vous, président Badakani.